Maintenant, on va parler, si vous voulez, c'est autour d'une table de cuisine d'une famille ordinaire que le président Obama est allé expliquer cet après-midi son plan, parce qu'on veut évidemment éviter cette crise budgétaire. C'est exactement ça. Donc, c'est la stratégie qu'il a décidé d'employer là, pour convaincre ses adversaires républicains qui s'opposent à ses idées. Le président a dit, bon, ben, je vais aller m'asseoir avec des membres d'une famille de classe moyenne. Il s'est assis avec Richard et Tiffany, si vous préférez. Et tous les deux vont payer, selon ce que l'administration Obama a calculé, 2 000 $ de plus si démocrates et républicains ne s'entendent pas avant la fin de l'année, 2 000 $ de plus en impôts. Mais comme ses parents, à elle, habitent avec le couple et que tous les deux travaillent, le foyer va perdre 4 000 $. Le président dit, regardez là, en chair et en blanc, je vous montre des gens qui vont souffrir directement si vous ne vous entendez pas. Et à la base de tout ça, le président dit, moi, je ne signerai pas de réduction d'impôts pour ceux qui gagnent plus de 250 000 $. C'est 2 de plus dans la société qui gagne plus de 250 000 $. C'est encore ça le débat, mais c'est intéressant de voir le président sortir de la maison. Voilà, merci. Au revoir, Richard. Au revoir, Pierre. À Québec, on est à quelques heures de la Coupe du monde sprint de ski de fond. Je retrouve Carl Larouche qui est là parce que c'est en plein cœur de Québec que ça se passe. C'est une première urbaine en Amérique du Nord que l'on fasse cette course en pleine ville. Ça a été l'entraînement. Comment ça a été aujourd'hui, cette première journée? C'était une journée découverte, Pierre, aujourd'hui, pour les 175 athlètes de 17 pays qui participent aux 2 jours de compétition à compter de demain, ici sur ce circuit urbain de 850 mètres. Donc, tout le monde a aimé, évidemment, ce court parcours. Les 22 membres de l'équipe canadienne également étaient présents pendant 1 heure et se sont entraînés. Et eux aussi, vous allez voir dans le reportage, ont adoré le tracé de Québec. C'est un Alex Harvey excité d'accueillir le monde du ski de fond dans sa cour, qui a pris part à sa première séance d'entraînement sur ce parcours de 850 mètres installé devant le Parlement. En compagnie des 22 autres membres de l'équipe canadienne, il a fait la découverte de cette piste sinueuse et pleine de virages qui fait l'unanimité. C'est vraiment trippant de skier sur ce parcours-là. C'est incroyable, le neige parfait. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux? Tellement de fun, tellement d'affaires. Et pour Alex Harvey, il ne s'attendait pas à mieux. Sur un sprint en ville, on a vu d'habitude, c'est vraiment mou, puis la piste est bosselée. Là, vu qu'ils ont pu étendre la neige quelques jours à l'avance, ça fait toute la différence. Il y a beaucoup d'étoiles, changement de direction. Alors, demain, on va voir, ça va être excitant avec toutes les équipes. On va avoir du spectacle. Les athlètes, ils l'aiment aussi. Il est rapide. Puis là, ils ont fait quelques petites tactiques. Ils l'ont mis à l'essai. Ils ont des petits trucs en tête pour présenter demain. Tout au long du tracé, les Regarde-moi. ont reçu d'excellents commentaires de la part des autres délégations. Je pense que le monde est très content des skis en ville, puis on peut aussi la ville du Québec. On a parlé aussi des Norvégiens, puis sont là impressionnés avec la préparation. Et qui dit nouveau parcours, dit ski et partage différents. Ancien membre de l'équipe canadienne de ski de fond, Yves Bilodeau était déjà au travail afin de faire le bon choix d'équipement adapté à ce parcours.